Lors d'un entretien d'embauche, certaines phrases sont éliminatoires. Peu importe la qualité de votre candidature et peu importe votre motivation. Imaginez-vous, cela fait 2 heures que vous êtes en face à face avec l'employeur, vous arrivez à la fin de l'entretien, et là c'est le drame lol. Vous sortez la phrase qu'il ne fallait surtout pas dire, et en 1 seconde, vous vous éliminez bêtement du recrutement. Autant éviter les faux pas. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous allez voir 20 exemples de réponses à ne surtout pas dire en entretien d'embauche, ces fameuses phrases que les recruteurs détestent. Mais juste avant, si vous voulez recevoir une formation offerte qui s'intitule « Comment répondre aux 10 questions pièges les plus fréquentes d'un entretien d'embauche ». Laissez simplement votre meilleure adresse mail pour recevoir votre bonus instantanément. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors, pour commencer, la première phrase à ne surtout pas dire est « Pardonnez mon retard, c'est à cause des bouchons ». S'il y a un rendez-vous où vous devez arriver à l'heure, c'est bien celui-là. Certains employeurs ne supportent pas les retards. Si vous savez que le trajet est compliqué, c'est à vous de prévoir suffisamment de temps pour être à l'heure. La deuxième phrase à ne surtout pas dire est « Combien de temps durera l'entretien ?» Cette question peut montrer votre impatience, et vous risquez de passer pour quelqu'un d'impoli. Montrez-vous complètement disponible pour le recruteur en réservant votre journée, car dans certaines entreprises, d'autres entretiens peuvent suivre juste après le premier. La troisième phrase, « Laissez-moi me présenter ». En entretien d'embauche, vous êtes l'invité, c'est donc au recruteur de mener la discussion. Ne prenez pas l'initiative de raconter votre histoire, cela peut paraître prétentieux. Le recruteur sait qui vous êtes puisqu'il vous a convoqué après avoir reçu votre candidature. La quatrième phrase, « Désolé, je suis très stressé ». Pas la peine d'en rajouter, si vous l'êtes, le recruteur l'a sans doute déjà remarqué. Tenter d'attirer sa pitié ne changera rien. De plus, montrer que vous manquez de confiance en vous peut jouer en votre défaveur. La cinquième phrase, « J'ai besoin de ». L'entretien d'embauche n'est pas l'endroit où vous devez exprimer vos besoins. Parlez plutôt de vos envies, de vos attentes, de vos ambitions. La sixième phrase, « Je ne m'en souviens pas ». Si vous n'êtes pas sûr d'une information et que, par exemple, on vous demande votre chiffre d'affaires de l'année passée, dites plutôt « Je n'ai pas le chiffre précis en tête, mais essayez tout de même de donner une fourchette de prix pour conserver votre crédibilité. » La septième phrase, « Désolé, je n'ai pas eu le temps de me renseigner sur votre entreprise et le poste ». Ne dites jamais cela. Sauf évidemment si vous êtes pris en flagrant délit d'ignorance et que vous avez une très bonne raison pour cela. Avant l'entretien, vous devez vous documenter obligatoirement sur votre futur environnement de travail, le poste proposé, la politique de l'entreprise, ses projets. C'est obligatoire. Si l'entreprise vous intéresse un minimum, vous devez connaître son activité. La huitième phrase, « J'avais fait le tour de mon poste ». De manière générale, parler négativement de son ancien emploi est interdit. Avoir fait le tour de son poste peut signifier que vous avez une tendance à vous ennuyer, que vous n'avez pas su proposer à votre ex-employeur des évolutions dans votre mission. Et cela risque de compromettre votre candidature si vous postulez au même type de poste. La neuvième phrase, « Mon ancien patron est un incompétent ». Critiquez votre ancien employeur ? Surtout pas. Cela va donner une image très négative de vous. Et cela montre que vous n'êtes pas forcément objectif et que votre personnalité peut poser problème. La bonne attitude consiste à prendre du recul et à ne présenter que les aspects positifs de cette expérience. Allez un peu d'effort chercher bien. La dixième phrase à ne pas dire est « J'ai absolument besoin de ce travail ». Votre sincérité peut vous coûter cher. Ne comptez surtout pas sur les recruteurs pour s'apitoyer sur votre sort. Montrer que vous avez absolument besoin de cet emploi ne vous apportera rien. Si ce n'est de mettre le recruteur en position de force pour vous faire accepter ses conditions au niveau du contrat de travail, salaire, horaire, avantages divers. Idem pour les « Je suis prêt à tout pour travailler chez vous » qui sont à bannir. La 11e phrase, « Je suis le meilleur ». À part vous faire passer pour un candidat prétentieux et arrogant, ce genre de phrase n'est pas utile. Laissez le soin à l'employeur de découvrir vos qualités au cours de l'entrevue est beaucoup moins risqué.
Dans tous les cas, ne dites pas « je suis le meilleur ». Prouvez-le, en exposant des résultats, des missions et projets que vous avez conduits à terme. Vous devez faire comprendre subtilement à l'employeur que vous êtes le meilleur. La 12e phrase, je l'ai déjà précisé sur mon CV. Dites-vous que si le recruteur vous pose une question à laquelle vous avez déjà répondu à travers votre CV ou votre lettre de motivation, c'est pour une raison bien précise. Il veut sans doute approfondir un sujet en particulier. Ou bien il n'a pas lu entièrement votre candidature. Dans les deux cas, répondez sans énervement, en donnant quelques détails supplémentaires utiles. La 13e phrase, j'ai les qualités de mes défauts. Si le recruteur vous demande de lister vos défauts et qualités, répondre par cette formule est une très mauvaise idée. Vous ne répondez pas vraiment à la question, même si c'était précisément votre objectif, et donc vous vous éliminez d'entrée. La 14e phrase, où je me vois dans 5 ans. À votre place. Cette réponse est à double tranchant. Elle peut montrer que vous êtes un candidat déterminé et ambitieux. Cela peut séduire ou au contraire faire fuir à vous de voir. La 15e phrase, c'est le salaire qui m'a décidé à postuler. C'est vrai que l'argent peut être la première motivation. Mais dire à un recruteur que votre unique motivation pour ce poste est la paye risque de le refroidir. La 16e phrase, donnez-moi une bonne raison de travailler avec vous. Si vous ne la connaissez pas vous-même, l'employeur pourra difficilement vous aider. Donc préparez-vous plutôt 3 raisons pour lesquelles l'employeur doit à tout prix vous embaucher. La 17e phrase, je ne souhaite pas répondre à cette question ou je ne suis pas là pour parler de cela. Les questions personnelles peuvent être embarrassantes. Mais, il est nécessaire de rester poli et de ne pas braquer le recruteur, même si sa question vous dérange. Poser ce genre de questions peut être pour le recruteur un moyen de tester vos réactions. Sachez quand même que certaines questions sont interdites par la loi car discriminantes. Un exemple, pensez-vous avoir bientôt des enfants ? Question interdite. Vous pouvez le signifier à l'employeur lors de l'entretien, mais une entreprise respectueuse des lois ne pose pas ce type de questions. La 18e phrase, je vais essayer de relever ce défi. Trop de modestie n'est jamais bon. Commencez par bannir le verbe essayer de votre vocabulaire, car ce mot implique une possibilité d'échec, ce qui n'est pas du goût des employeurs. Ce verbe dénote un manque de confiance en soi, ce qui n'est pas bon pendant un entretien d'embauche. La 19e phrase, quel est le salaire exact ? Alors là, il y a 2 écoles. La première école dit qu'il vaut mieux éviter à tout prix ce genre de questions directes, notamment lors du premier entretien. Lors du second entretien, renseignez-vous de manière plus subtile. Dites plutôt, et en termes de rémunération, pouvez-vous m'en dire plus ? Perso, je préfère la 2e école. Je parle du salaire dès le premier entretien. Je ne travaille pas pour la gloire mais pour gagner de l'argent, donc pour moi, il me paraît normal de poser cette question dès le premier entretien. Pas le temps de niaiser comme on dit au Québec lol. La 20e phrase, je n'ai pas de questions. N'avoir aucune question en fin d'entretien peut montrer un manque d'intérêt pour l'entreprise et le poste. N'hésitez pas à demander des précisions sur la mission qui vous sera confiée, les termes du contrat, la date d'embauche ou sur d'autres détails comme les avantages sociaux et la mutuelle. Cela montre l'intérêt que vous avez pour l'entreprise. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, merci par avance de cliquer sur le pouce bleu, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide ma chaîne à se développer. Et si vous voulez recevoir régulièrement des conseils pour décrocher votre meilleur job, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de croire en vous, de ne rien lâcher et d'être professionnel. La persévérance et le travail finissent toujours par payer. Et pour finir, je vous souhaite une bonne continuation pour votre recherche d'emploi. Prenez soin de vous et à bientôt.